Avant de passer le micro à Sophie Durocher, j'aimerais remercier énormément l'équipe fantastique avec qui j'ai le plaisir, le bonheur et le privilège de travailler tous les jours. Oh yeah! Ah, ça, c'est bien, ça. Ripa! Alors, à la réalisation et à la mise en onde, Sébastien Lapierre-Herrieros. Ah. À la recherche, les deux geekos, Max-Émile Sayeras, Alexandros Moraville-Ouellette. À la mise en ligne, Le cousinos de Tromeros. Maximus Troulos. Et le gardien du temps impitoyable, Hugo. D'habitude, c'est moi qui disais impitoyable, c'est pour ça qu'on est mêlés. Le gardien du temps Impitoyable. Hugo Veilleux. Sophie n'aime pas ça quand j'imite les accents, qu'est-ce que je te dise? Alors, j'étais encadré avec Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moraville-Ouellette. On fait simple. On fait simple. Non, ça me dérange pas que tu fasses ça. Ce qui me dérange, c'est le mythe. Les gens, ils pensent, ils débarquent, mettons, dans un pays latino ou ils débarquent en Espagne, puis ils font juste, ils disent, oh, moi, je suis capable de parler espagnol, t'as juste à mettre un os puis as à la fin de tous les mots, t'sais, la serviettas, puis là, mettre des os et des as partout. Moi, c'est Cerveza, c'est la seule affaire que je te dis. Alors, donc, ça a l'air qu'il y aurait du sexisme dans le milieu de la culture au Québec. Ben, en fait, c'est un article dans la presse de ce matin. C'est qu'en fait, tu sais, chaque année, il y a l'ACFAS, là, le congrès. Bon, et là, il y a plein de gens qui viennent présenter les résultats de leurs travaux universitaires, leurs travaux de recherche. Et là, c'est plusieurs recherches différentes dans différents domaines qui démontrent qu'il y a un sexisme dans la société québécoise. Donc, je veux juste quand même dire, au départ, je pense que le féminisme, quand même, se porte bien, le statut de la femme se porte bien quand les points de conflit ou les points de divergence ou les points de discrimination, c'est le type de séries humoristiques qui sont écrites par des femmes. C'est plus, les femmes vont plus écrire des drames comiques que des séries à sketch. Ah boy. Bon, ça s'appelle une particularité. Est-ce que ça, vraiment, c'est du sexisme? Est-ce que ça, surtout, ça justifie le fait que quelqu'un prenne quand même plusieurs années de sa vie pour faire un doctorat en sociologie sur le sujet? C'est un tout petit peu de la sodomie de coléoptère. Je veux pas, en tout respect, évidemment, pour des chercheurs qui passent des années à faire ça. Mais il y a une des chercheuses, bon, évidemment, c'est des femmes qui s'intéressent à ça, qui a fait une recherche sur le sexisme dans le milieu de l'humour. Et elle dit, même si les mentalités ont beaucoup changé, il reste encore beaucoup de blagues sexistes sous couvert de faire une blague. Alors, j'aimerais ça qu'on me définisse c'est quoi le sexisme, Richard. Parce que, tu le sais, à cause de mon travail de chroniqueuse culturelle, je vais voir beaucoup de spectacles d'humour, beaucoup plus que j'aimerais en voir, parce que des fois, ça devient un peu redondant. Et j'ai vu beaucoup de spectacles d'humour de femmes qui montent sur scène. Bien, ça arrive très souvent au Québec que des femmes humoristes fassent des blagues sur des gars qui sont des esprits tata, qui sont pas capables d'ouvrir un pot de cornichon, qui sont incapables de faire quoi que ce soit dans la cuisine, qui sont pourris au lit, des blagues sur des pénis qui sentent pas bon. Je veux dire, c'est rempli de blagues sur les gars. J'aimerais ça poser la question à ces gens-là qui font des recherches universitaires pendant des années. Est-ce que ça, vous considérez que c'est sexiste? Ou alors, dans votre définition à vous, le sexisme, c'est seulement quand des méchants hommes blancs de plus de 40 ans font des blagues sur les filles? J'aimerais ça savoir. Si on fait des blagues sur le couple, c'est certain que moi, ben, je suis avec une fille, fait que je vais rire de la fille avec qui je suis. Ben oui. Puis toi, tu fais une blague sur le couple, tu vas rire du gars avec qui t'es. C'est rien que de l'humour. Ben, de exactement. l'humour, c'est des jokes. C'est pour ça que la phrase la plus dérangeante, enfin dérangeante, on s'entend, c'est pas un drame épouvantable, je suis pas collé dans le plafond, mais on nous dit, il y a toujours des blagues sexistes sous couvert de faire une blague. Ben oui! Ça s'appelle de l'humour. C'est pour ça qu'on paye aussi pour aller voir des gens qui, des fois, soulignent au crayon rouge, caricaturent, grossissent le trait. C'est comme, on a l'impression que... Le nombre de fois, ici même, à ce micro, tu ris de mes incapacités dans la cuisine. J'ai même ri de tes orteils, j'ai ri de plein d'affaires. Mais je veux dire, est-ce que c'est... Je veux dire, à un moment donné, on peut-tu... Et c'est surtout que la chercheuse propose différentes avenues de solutions.
par exemple, la parité homme-femme en humour. Ben oui, c'est sûr que le jour où, dans un festival d'humour ou dans les trucs, on va calculer au millimètre près, y a-tu autant de Catherine Levac que de Martin Je suis Matt? content. Ici en studio, 2 filles, 2 gars. Voilà. Merci, Sophie Parle-moi Durocher. d'une bonne parité. Hey Richard, après avoir travaillé ta claustrophobie, je m'excuse, je vais travailler ton vertige avec cette nouvelle. On peut regarder les images de ce qui s'est passé samedi. On est au-dessus de l'Autriche. Il y a une fille qui fait du parapente. Quand soudainement, bam! Il y a un avion, un petit avion qui a frappé de plein fouet son parapente et qui l'a démoli. Ce qui a fait en sorte qu'elle part en chute libre vers le sol. Heureusement, c'est pour ça qu'on a des parachutes de secours. La femme s'en est tirée sans la moindre blessure grave. Elle a réussi à déployer son deuxième parachute et à survivre. Mais ça fait peur anti-péché quand même à regarder cette vidéo-là. Le pilote de l'avion l'avait pas vu? Non, il l'avait pas vu, il l'a vu à la dernière seconde et ça a failli coûter cher aux deux. OK, go Abs, go, on se parle demain à 3h.